bonsoir pour ceux qui nous suivent le soir. Bienvenue sur votre chaîne RTFJ TV L'Enfant en Jésus. Dans votre émission Face à Face, une émission spéciale avec un invité spécial et un événement spécial. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, comme je viens de le dire. Je vais laisser se présenter, comme ça nous tous nous saurons de qui il s'agit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Pourriez-vous vous présenter? Oui, Roger Luindula. Donc, je suis responsable du ministère Shalom, responsable du groupe Shalom de louange. Et bon, je suis organisateur aussi. Je suis responsable d'une plateforme. Donc, Shalom Ministry s'occupe justement, c'est une plateforme d'organisation de concerts et des activités chrétiennes, pas seulement la musique, hein, donc des activités chrétiennes comme le théâtre, les arts. Nous sommes dans les arts. Voilà. D'accord. Donc, normalement, vous êtes que chantre. Je suis chantre et je suis aussi, j'ai un ministère à part ça. Un ministère en tant que pasteur, évangéliste. Évangéliste, mais je fonctionne surtout dans la musique chrétienne et dans les arts. Et ce serait possible d'avoir votre biographie, comment vous êtes retrouvé dans la musique, comment vous avez commencé à chanter? Oui, bon, la musique, ça c'est depuis mon enfance, hein, donc j'ai commencé à chanter depuis que je suis très très jeune. Mon appel peut-être donc dans la musique chrétienne, avant de commencer dans la musique chrétienne, j'ai côtoyé beaucoup de personnes du monde musical comme des artistes connus. Et maintenant, mon appel dans la musique chrétienne s'est déroulé depuis, je dirais, 1997 à peu près environ. Là, vraiment, j'ai commencé l'activité. Avant 1997, j'avais déjà sorti en 1992. En 1992, j'étais déjà dans un album chrétien que j'avais moi-même coproduit. Mais excusez-moi, quand vous êtes en train de dire que votre appel chrétien, donc avant vous chantiez la musique... Mon appel plutôt dans le ministère Shalom. Voilà, oui, c'est concrétisé en 1997. Donc avant ça déjà, j'étais déjà dans le ministère depuis les années 80, fin années 80, donc 1989, 1990, j'étais déjà dans le ministère. Et quel est votre style de musique? Bon, on est dans plusieurs. On est dans la musique soul, hein, la soul musique. On est aussi dans l'afro-beat, chrétien. Et bon, il y a plusieurs styles de musique qu'on aborde aussi, comme le gospel, le gros spirituel. Donc, nous sommes là-dedans. Et votre particularité à vous? Oui, ma particularité à moi, bon, je suis auteur-compositeur. Je compose des chansons chrétiennes. Donc, j'ai fait 2 albums vers les années 90. Et maintenant, là, je coproduis, je produis pour le groupe Shalom. Pourriez-vous nous parler un peu de plateforme groupe Shalom? Il s'agit de quoi ça constitue le groupe Shalom? Oui, le groupe Shalom en lui-même, il y a une chorale au sein du groupe Shalom. Et cette chorale, disons que cette chorale est composée de personnes qui ont un ministère dans la chanson. C'est une chorale très ancienne avec des personnes très expérimentées, mais qui ont un ministère spécifique dans la chanson chrétienne. Donc ces gens, nous avons commencé avec ces personnes depuis plusieurs années. Il y en a d'autres qui sont maintenant pères et mères de famille, mais nous étions tous... non, c'est un groupe, vous avez commencé déjà quand vous étiez jeune. Oui, nous avons commencé quand j'ai commencé mon ministère dans la chanson chrétienne. Toujours soudés, toujours ensemble, oui, toujours les mêmes personnes. Voilà. Et ça s'agrandit du jour au jour? Non, c'est un groupe qui est resté, ce noyau est resté intact. On fait appel à des musiciens, des personnes qui viennent parfois nous épauler en cas de production et tout ça. Ah, d'accord. Parce que là, est-ce que vous avez déjà un album sur le marché ou bien... Oui, nous avons un album. Nous avons sorti un album il y a de cela 1 an.
qui s'intitule Ne baisse pas les bras. Et c'est un album qui a été malheureusement pas très très bien encore distribué. Mais nous allons continuer un peu la promo de cet album. Et il y a combien de titres dans Il y a l'album? 12 titres composés par les membres du groupe. Et c'était quoi le message que vous voulez donner au peuple de Dieu? C'est surtout un encouragement à ne pas baisser les bras, comme le chant le dit. Et c'est un chant aussi qui fait appel à l'évangélisation, une évangélisation intense dans la ville. Et bon, nous abordons plusieurs paramètres, et puis il y a l'adoration aussi à notre roi des rois, qui est une priorité. Et parmi tous les titres que vous avez sur votre CD, c'est quelle chanson qui vous va droit au cœur que vous préférez? Oh là là! Moi, je préfère parler en termes de ceux qui préfèrent que préfère notre Seigneur. Vous savez, moi, je n'ai pas de préférence parce que, comme je vous ai dit, c'est un album qui regroupe beaucoup de styles et toutes ces personnes qui ont composé dans cet album ont porté dans leur cœur ce qu'ils faisaient. Et moi, je crois que chacun des membres du groupe voulait s'adresser directement au Seigneur. Et je respecte cette volonté et ce sentiment que chacun lève vers notre roi des rois. Parce que vous dites que vous êtes compositeur, donc vous avez sûrement composé... J'aime beaucoup mes chansons. D'accord. Ce sont des chansons que vous préférez alors? Non, je ne peux pas. J'ai un appel de rassemblement, donc de rassembleur, donc je ne peux pas faire les membres de mon groupe me regardent maintenant. J'aime beaucoup mes chansons, ça je peux dire, j'aime beaucoup ce que je fais, et bon, voilà. D'accord. Et parce que là, tantôt, j'ai demandé votre particularité, votre touche à vous dans la musique, c'est plus... C'est la guitare, j'ai commencé à jouer la guitare depuis très longtemps, et puis c'est faire des chansons, donc créer des chansons, donc ça j'aime beaucoup travailler dans certains styles, et je fais de l'arrangement aussi. Je suis arrangeur quelque part. Et là, j'ai vu que vous avez la guitare avec vous. Vous pourriez nous interpréter, je ne sais pas, un chant de l'album ou bien peut-être sous inspiration. Sous quand vous êtes compositeur, je compose presque tout le temps. Okay. Ce sont des chants qui me sont inspirés par le Seigneur et surtout par les dons que le Seigneur m'a donnés. Mais je crois que je peux vous interpréter, si vous le voulez bien. D'accord. Un chant. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, car le Seigneur, mon berger, mon refuge, ma forteresse, mon seul abri, veille sur moi. Ni la nuit, ni le jour, mes ennemis ne vaincront, car celui qui veille sur moi ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur, mon berger, mon refuge, ma forteresse, mon seul abri, veille sur moi. Il ne permettra pas que je sois vaincu. Il ne permettra pas que je sois perdu. Il ne permettra pas que je sois confus. Mon Seigneur veille sur moi, car il ne permettra pas que je sois perdu. Il ne permettra pas que je sois vaincu. Il ne permettra pas que je sois confus. Mon Seigneur veille sur moi. Amen, amen, amen. Là, vous avez juste composé ou bien c'est l'une des chansons qui se retrouve dans l'album? Non, il n'est pas dans l'album. Là, vous avez juste composé. Ouais, ce sont des chants qui m'arrivent de temps en temps. Bon, c'est comme ça. C'est merveilleux. En fait, ce sont des formes de psaumes
que j'ai l'habitude d'avoir, de recevoir comme ça et que j'exprime. Là, non, mais la chanson que vous venez de chanter maintenant, vous l'avez composée là. Ben, ce sont des chants, non, je l'ai quand même composé un peu avant, mais c'est un chant qui n'est pas écrit nulle part. Fabuleux, fabuleux. Je pourrais vous entendre toute la nuit. Hein. C'est gentil. C'est vraiment c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Là, j'aimerais que nous puissions parler de l'événement spécial que vous êtes en train d'organiser. Comme ça, vous essayez de nous parler un peu de quoi il s'agit. Oui. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai une plateforme pour organiser avec certains membres qui m'accompagnent, pour organiser des célébrations, des concerts. Et chaque année, comme l'année dernière, nous avons eu à cœur de pouvoir organiser une célébration, qui a une forme de célébration, d'action de grâce, parce qu'il nous faut donner à Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie pendant l'année qui s'est écoulée. C'est une façon de lui rendre grâce. Donc on organise un grand concert de louanges. Et cette célébration, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on fait appel à toutes les églises et on a une chorale inter-église qui accompagne. Et donc depuis l'année passée, nous avons cette fidélité de certaines églises qui respectent cette vision qui est donnée dans la prière sacerdotale, où Jésus pleura même pour que l'unité vraiment soit, où il demande au Père de vraiment nous unir, que nous soyons tous un comme lui il est avec le Père. Et je pense que c'est dans cette vision-là que nous reproduisons cette célébration. Donc nous avons associé cette année un frère très connu, le frère Marcel Mbungu, qui est l'une des plus grandes voix du gospel dans la francophonie. Donc voilà. Et comment avez-vous fait? D'abord, j'aimerais savoir, c'est le premier grand concert que vous organisez? Non, l'année passée, nous avons déjà fait ça, une célébration, mais avec des artistes d'ici, qui sont ici. Bon, cette année-ci, on a décidé d'associer une personne, un nom connu de la louange, pour nous accompagner seulement dans la célébration. Mais la chorale inter-église va aussi se produire. Donc, en association avec la chorale de Marcel Mbungu. Et comment avez-vous fait pour entrer en contact avec Marcel Mbungu? Parce que ce n'est pas évident de pouvoir entrer en contact avec Marcel Mbungu et pouvoir l'inviter. Vous savez que lorsque vous êtes dans la même famille, il suffit d'ouvrir une porte, vous vous croisez. Donc, la maison, elle est là. Donc, nous sommes tous dans la famille du Seigneur. Et bon, c'est un frère, en tout cas, que j'apprécie beaucoup sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui se laisse approcher. Et je pense que dans le Seigneur, ça a permis que nous puissions organiser cette célébration. D'accord. Parce que là, je vois que vous avez écrit, c'est écrit Live Gospel. Pourquoi Gospel? Oui, le Gospel, parce que le Gospel veut tout simplement dire évangile. Donc, nous, c'est un Gospel. Donc il y a un message aussi à transmettre. Donc quand les gens viennent à ce concert, ils reçoivent aussi quelque chose. Donc le gospel n'est pas seulement le fait d'aborder quelqu'un en cours de route et parler avec, mais c'est aussi le fait d'exprimer sa foi. Et là, on va exprimer notre foi, mais en direct. Le live, c'est tout simplement ça. Amen, amen, amen. Ouais. Là, je vois aussi, il y a d'autres chorales. C'est la chorale d'ici de la Belgique ou bien? Non, ça, ce sont des images de la chorale, des chorales avec lesquelles Marcel Mbungu s'est exprimé. Donc, vous voyez des images. Et puis, il y a aussi quelques choristes D'accord. Je vais essayer juste pouvoir permettre à tous nos téléspectateurs de voir. Je vais juste essayer de lever l'affiche, comme ça tout le monde pourrait voir l'événement qui aura lieu, l'événement spécial. Pourriez-vous juste nous dire par rapport à l'entrée, comment ça va se passer, ça va se dérouler? Oui, donc il y a une prévente. L'entrée se déroule, il y a une prévente qui est organisée. Les billets peuvent être achetés déjà, et vous pouvez réserver aussi vos places sur le site de la FNAC. Et en cliquant, vous allez dans la touche musique, concert, vous partez dans la recherche et puis vous cliquez
célébration, Gospel Célébration 2. Hein, n'oubliez pas le 2 parce que le 2 signifie tout simplement qu'on fait une deuxième célébration. L'année prochaine, ça sera un 3 et un 4. Ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'Éternel Dieu est bon. Ouais. Ah, d'accord. Et il y a aussi des invités surprises. Oui, bon, il y a des invités. Il y aura des invités, bien sûr. Nous invitons les gens des médias à venir assister, de voir de leurs propres yeux ce que nous faisons comme travail. Mais c'est vraiment avec toute simplicité que nous faisons et nous allons inviter aussi quelques personnalités qui viendront. Je dis parmi les chantres, il y aura aussi des invités surprises. Ah oui, d'accord. Bon, cette année, au fait, nous... Ou bien ça serait juste Marcel Mbungo et la chorale, ou bien il y aura aussi des invités surprises. Bon, il est possible qu'il y ait quelques invités surprises, mais je n'ose pas, comme c'est une surprise, je ne vous dirai pas qui. D'accord. Vous préférez garder comme une surprise. Oui, je préfère garder comme une surprise. Et que pourrions-nous nous attendre de ce concert? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce concert? C'est surtout de la qualité. Hein, la qualité, parce que vous voyez, on a peut-être parfois l'habitude d'assister à des choses qui se copient, qui se calquent un peu de ce qui se passe dans le monde. Mais ici, au fait, il y a tout d'abord cette particularité, c'est que c'est vraiment de la louange. C'est vraiment une louange à Dieu. Et la personne de Marcel Mbungo, c'est quelqu'un qui a tout d'abord une expérience dans ce travail de la louange. Vous savez, il a passé un temps avec les Palatas, donc ceux qui sont de cette génération ont vu ce qu'il a fait déjà, et maintenant il fait un travail pastoral de la louange. Quand vous dites des Palatas, c'est un groupe? C'est un groupe où il a été un ancien groupe, des Palatas. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc il fait un travail pastoral de la louange. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de culte. Et lui aussi, il va venir avec sa chorale ou bien il viendra juste... Si, il vient avec une partie de sa chorale ces membres de chorale seront unis, seront associés à ceux de Bruxelles. Ah, ok. Oh. C'est un événement spécial à ne pas rater, avec un nom spécial, Marcel Mbungo. C'est un de chantres que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent. Et une des chansons que j'aime bien, Je suis couvert. Ça, mes enfants, ils ça ne va pas manquer. Alors, je serai la première à venir. Et que pourriez-vous dire pour pouvoir encourager le peuple de Dieu à pouvoir venir au concert? Je veux dire que c'est vraiment quelque chose, c'est une fête. Hein. Il faut que chacun viennent avec le sentiment de pouvoir fêter le roi, pour les enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas encore dans l'église, emmener ceux qui ne connaissent pas encore la fête dans le roi des rois, et je pense que cette fête pourra leur donner quelque chose en plus, voir un autre aspect de l'église, ce que l'église peut apporter, la joie, la paix, la tranquillité et tout le bonheur. Amen. Amen. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit béni. Je vous encourage, frères et sœurs, d'aller à ce concert. Parce que Marcel Mbungo, vous ne serez pas dessus, vous serez vraiment bénis. Là, je vois, il y a la Nouvelle Jérusalem sera là aussi. Oui. Ouais. Donc, nous travaillons en partenariat avec des églises. Nous avons des partenaires. Donc, vous voyez là, il y a quelques chorales qui font partie des chorales qui seront rassemblées pour l'événement. D'accord. Là, je vois l'Église internationale de Bruxelles, l'Arche de la gloire de l'Éternel, Fleuve d'eau vive, by faith. Amen, amen, amen. Alors, c'est un événement spécial à ne pas rater avec Marcel Mbungo. Nous tournons à la fin de l'année, donc profitez-en, allez-y en famille, avec des amis, pour célébrer, remercier le Seigneur de nous avoir gardés pendant toute une année, de nous avoir protégés, donner le souffle de vie. Ce sera un moment pour dire merci à notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir, bye bye et bonne année.